Les industriels profitent de la course aux armements. Les grandes puissances préparent la guerre. Les services militaires interminables forment les hommes à la guerre. La guerre et la mort rôdent sur la planète. Depuis des siècles, les empires se partagent le monde à coups de sabre. Les conquêtes du Royaume-Uni s'étendent de l'Australie au Canada. Celles de la France, de l'Indochine à l'Afrique. L'Allemagne a aussi des colonies, mais veut une plus grosse part du gâteau. Cet État morcelé, la Prusse d'avant 1871, est devenu l'Empire allemand en écrasant la France et en annexant ses provinces d'Alsace et de Lorraine. L'empereur d'Allemagne, le Kaiser Guillaume II, 55 ans, entouré d'une caste militariste, fait construire une marine de guerre pour surpasser celle de l'Angleterre. Il veut donner à l'Allemagne sa place au soleil. En Europe, deux blocs opposés se font face. La Triple Entente, composée de la Russie, du Royaume-Uni et de la France, et la Triple Alliance que forment l'Autriche-Hongrie, l'Italie et l'Allemagne. Au centre de l'Europe, la situation est très tendue. L'annexion de la Bosnie par l'Autriche-Hongrie en 1908 attise les tensions. La Serbie, soutenue par la Russie, revendique le rattachement de cette province. 4 ans plus tard, les pays balkaniques, Serbie, Grèce, Bulgarie, Monténégro, sont en guerre. Le nœud du conflit est le redécoupage des frontières des Balkans. Les deux guerres balkaniques de 1912 et 1913 se caractérisent par une brutalité sans précédent. La guerre dévoile un autre visage, les massacres de civils et de prisonniers et les graves mutilations provoquées par les éclats d'obus. Une nouvelle ère s'ouvre et annonce la violence du premier conflit mondial. En juin 1914, le neveu de l'empereur d'Autriche, François Ferdinand, est assassiné par des nationalistes slaves. C'est la première étape d'un engrenage qui va mener tout droit au conflit mondial.